Pourquoi la gauche ne convainc pas grand monde en Occident en 2025? Je me doutais un peu que vous alliez me Oui. poser la question. Je la pose à tous les gens de gauche qui viennent sur le plateau. Ben oui, mais c'est bien correct. Et puis, la réponse est jamais facile à venir. Ben, j'ai réfléchi, là, depuis une semaine. Je vais essayer de faire la meilleure réponse que je peux faire. Je sais que j'ai cette question-là parce que ça m'obsède. Ben, je trouve ça obsédant. Ben, vous n'êtes pas la seule. Ouais. Moi aussi, vous savez, ça me tanne un peu. À mon avis, ben, là, je vais faire ça court, puis on s'entend que moi, je suis pas politologue et puis j'ai pas écrit des livres comme Monsieur Dampoli que vous allez recevoir bientôt, qui pour moi est le gars qui a tout compris avant tout le monde. 2017, les ingénieurs du chaos. Absolument. Il faut lire ça. Bon. Moi, ma petite réflexion à moi, c'est premièrement, il y a pas mal de pays où ce qu'on appelle la gauche, puis ça, c'est toujours relatif. Ça varie, oui. Hein, a déçu. Je pense à la France, où je suis allé souvent. Quand la gauche est au pouvoir, le Parti socialiste français, oui, il a fait des bonnes choses, mais il a déçu. Et pourquoi souvent la gauche déçoit vers la fin du 20e siècle quand elle est au pouvoir? Parce qu'elle n'ose pas affronter clairement, franchement, les puissances d'argent. Maintenant, est-ce que c'est facile affronter les puissances d'argent? Je suis certaine que non. Mais elle n'ose pas le faire. Et elle est même l'une des artisanes d'une mondialisation qui finit par faire en sorte que, par exemple, en France, dans le nord de la France, plein d'usines ferment, des travailleurs se retrouvent au chômage. Pourquoi? Parce qu'on délocalise les emplois. La gauche laisse faire. On va s'étonner après ça qu'il y ait un paquet de gens qui soient déçus puis qui se disent, bon, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Là, il y a des gens d'extrême droite qui ont cette intelligence d'être racistes, sexistes et homophobes, mais sur le plan social, ils se disent, nous, on vous comprend, là, puis on va vous aider, la classe ouvrière. C'est hallucinant. Alors, les gens, un certain nombre de gens, en tout cas, se disent, on va essayer ça. Moi, je pense qu'ils vont être extrêmement déçus parce que c'est pas vrai que l'extrême droite travaille pour les gens pauvres et de la classe ouvrière. Donc, oui, il y a une responsabilité de la gauche, ce qui amène pour la gauche québécoise et canadienne, évidemment, toute la question de savoir comment on pourrait faire mieux. J'ai pas toutes les réponses à ça. Vous en avez une, au moins? Comment on pourrait faire mieux? Ben, le dilemme, l'éternel dilemme, le problème, c'est d'avoir à la fois une vision claire, que les gens comprennent où on s'en va, d'oser appeler un chat un chat. Le mot capitalisme, après tout, n'est pas si tabou que ça. Surtout capitalisme néolibéral, on devrait être capable de dire ça, mais après, il faut l'expliquer, il faut être convaincant. C'est pas si simple et ça se fait surtout pas en 10 secondes.